Je suis allée voir Bleach au cinéma et cette vidéo, elle est pas du tout là pour spoiler ou quoi que ce soit. Elle est là pour vous raconter l'interview auquel on a eu le droit à la fin de la séance. Il y a 3 personnes qui se sont filmées, 3 personnes qui ont un rôle clé dans le bon déroulé de cette animation. Je parle de Kubo qui est donc le mangaka de Bleach, Tomohisa Taguchi, le réalisateur en chef, et enfin Hikaru Murata, qui est le réalisateur de la série. Dans cette interview qui durait, je sais pas, on va dire 5-10 minutes, il parle des coulisses et de la bonne réalisation de l'animation. Ce que je vous propose, je vais vous en parler. La première partie sans spoil et la seconde partie contiendra des spoils, donc à vous de voir si vous voulez la regarder jusqu'au bout ou pas. Ce qu'on a senti, c'est qu'ils avaient mis toute leur trip, toute leur âme dans la réalisation de l'animé. On a d'un côté Hikaru Murata qui est décrit par Kubo comme quelqu'un de très sérieux, qui est tellement investi que parfois il a peur qu'il veuille en faire trop et qui peut-être s'oublie au passage et oublie de prendre soin de lui. Et de l'autre côté, on a Kubo qui participe activement à la réalisation de cet animé. On parle souvent de Oda par rapport au live action, par exemple, mais Kubo, il fait ça avec son animé. Un animé qui, je vous rappelle, a été mis en pause pendant très très longtemps. C'est vraiment vraiment intéressant de voir que Kubo voit son œuvre, le manga, et il voit l'animé avec lequel il peut tester des choses. Ce qui fait qu'il va proposer des storyboards à l'équipe d'animation. Et Kubo dit qu'au début, il n'osait pas trop parce que ça se fait pas forcément, c'est un peu inhabituel. Et finalement, il a proposé certains storyboards et l'équipe a l'air déjà d'être surpris, mais aussi d'apprécier énormément l'investissement de Kubo, puisque ça leur permet aussi de comprendre l'intention du mangaka et peut-être aussi d'aller dans des horizons auxquels ils n'auraient pas pensé, et j'imagine même inversement, puisque en face de lui, il a quand même des spécialistes de l'animation. Là, on rentre dans une partie un peu spoil, donc vous voyez. La première chose, ils ont gardé des éléments du manga, et dans le manga, il y a une planche qui est très importante. Il y a Ichigo qui fonce au combat, et Inoue qui veut le rattraper. Et en fait, elle l'effleure et lui s'arrête, se retourne et la regarde droit dans les yeux d'un air assez calme, finalement, assez réfléchi. Et bon, cette scène, elle était importante parce que ça montrait la différence avec quand il a combattu Grimmjow et qu'elle avait peur parce que ça lui rappelait les souvenirs de son frère qui n'arrivait plus à se contrôler. Donc, ça avait été un traumatisme pour elle. Et à ce moment-là, elle l'a dépassé. Voilà, donc c'est une scène qui était assez importante et celle-ci, ils ont voulu vraiment la reprendre telle qu'elle. Et quand on regarde, il faut vraiment zoomer. Et pourtant, j'étais sur l'écran de cinéma, j'ai même pas fait attention. Ils ont repris tellement de détails que quand vous regardez bien la planche, en fait, il y a plein de traits ici qui représentent l'ombre. Et bien, si vous regardez, vous verrez qu'ils ont repris exactement les mêmes traits. Et les réalisateurs disaient que Kubo, il avait un trait qui pouvait être difficile à reprendre parce qu'il y avait énormément de détails. Et Kubo les aidait aussi avec des annotations parce que parfois, voilà, un personnage veut dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'émotions qui se passent, et donc il s'est dit, ce serait bien que je mette numéro 1, tatata, numéro 2, tatata, numéro 3, tatata. Voilà, pour vraiment aider les animateurs à essayer de retranscrire le plus possible l'émotion et de vraiment comprendre là où Kubo voulait aller. Ensuite, ce qui a été changé dans le manga, il y a d'abord Yoruichi, il y a cette scène où... Bon, une scène que moi, personnellement, j'aime pas trop. Je trouve que là, c'est beaucoup de fanservice pour un personnage qui est vraiment... badass, talentueux, très très fort. Enfin, je trouve que c'était pas nécessaire de faire ça. Mais en tout cas, à un moment donné, voilà, on voit qu'elle a tellement d'énergie spirituelle qu'elle se transforme en chat. Et lui, Kubo, il voulait que l'animation accentue ce côté un peu divinité. C'est pour ça qu'on retrouve vraiment l'éclair qui part du talon jusqu'au mollet. Et c'est là que le réalisateur dit qu'ils ont dû doser entre faire trop et finalement ne plus voir Yoruichi, par exemple, et ne plus comprendre la scène, et ne pas en faire assez, et donc de rendre la scène un petit peu sans saveur. Donc voilà, ils ont essayé de jauger, ça a l'air d'être un exercice pas forcément évident. On voit aussi le Bankai de Urahara, Benihime, qui est censé représenter une poupée articulée, un côté assez horrifique. Et donc Kubo voulait vraiment accentuer ce côté-là. Donc on voit Benihime qui rampe, on voit les rideaux qui s'ouvrent. Ouais, il y avait un côté un peu malaisant qui s'était installé. C'était vraiment intéressant comme exercice. On voit aussi les points de suture. Et ça, ce sont les réalisateurs qui l'ont remarqué. Il me dit, mais en fait, il y a des points de suture quand Urahara il se déplace. Et Kubo a dit, vous avez l'œil. Et en fait, donc, ils ont accentué ça pour montrer, intensifier la vitesse du combat. Il y a un autre élément qui, pour le coup, n'apparaît pas dans le manga. On a un personnage qui est assez central, où on a vu sa backstory juste avant, dans la saison précédente. Ce personnage, c'est Jugram. Et Kubo lui a créé une nouvelle forme. Une forme qui faisait un peu penser à Kyuubi. Il y avait vraiment... ouais, comme différentes queues très sombres qui apportaient un contraste face à ce personnage qui est assez majestueux, assez
très beau, très élégant et autour là, donc il y avait toute cette noirceur et en gros Kubo disait que c'est un peu comme si on montrait ses démons intérieurs. Voilà, en tout cas, on a l'impression qu'ils ont tout donné. Kubo dit, «Voilà, j'ai tout donné. J'espère que ça va nous plaire». Il s'est excusé aussi du fait que la saison, soit arrivée aussi tard. Bon, mais c'est très bien. Enfin, moi je dis pas besoin de s'excuser, on l'a. Je suis toujours très contente quand il y a une nouvelle saison de Bleach qui sort. Je trouve vraiment que l'animé, au-delà d'apporter un complément, je trouve qu'il a donné une bonne dynamique à cet arc. On avait eu des arcs tellement incroyables auparavant, l'arc de l'arrivée à la Soul Society, tout l'arc autour des Holos, de Aizen, toute cette tension qui s'accumulait au fur et à mesure, ce combat avec Ulquiorra qui était très puissant. Donc moi après, une fois que Aizen a été battu, c'est un peu comme si il y avait eu tellement de tensions, tellement de choses incroyables qui s'étaient passées que la tension elle est un peu retombée. Donc ce dernier arc, j'arrivais pas trop à le comprendre. Je me souviens à l'époque, je me disais mais on voit plus du tout Ichigo. Il y avait des personnages qui arrivaient, j'étais mais c'est qui? Je commençais à me perdre. La force de Bleach qui est d'introduire des personnages tous plus charismatiques que les autres, ben, ça se retournait, je trouvais un peu contre Bleach. Cet animé, ça a permis déjà d'éclairer un peu certaines zones d'ombre que j'avais eues à l'époque. Et ça apporte une vraie dynamique, à la fois avec le design, un design que je trouve assez moderne. Ce rose qui te pète aux yeux, mais je trouve vraiment il apporte une dynamique. Les IQ à la fin, bon, toujours le travail incroyable des seiyuu. D'ailleurs, Ichida, c'est difficile parfois de le dissocier du personnage de Sasuke, parce que le seiyuu, il a pris un peu les mêmes intonations par moments. Et ces OST qui avaient été remasterisés, comme The Precipice of Defeat, qui est un de mes OST préférés, je trouve que Bleach, c'est un manga qui est fait pour être animé. Et j'irai un peu plus loin, je trouve que c'est carrément un animé qui est fait pour être cinéma. Il a une aura, ce manga, il a une aura, vraiment, il a une aura. Voilà. Est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Encore une fois, moi j'ai adoré le retrouver. Bon, il y a ce combat avec Yoruichi que ça me met mal à l'aise un peu. Enfin, pourtant, on envoie du fanservice et tout, mais là, c'était trop. Je trouvais que c'était vraiment trop. C'était trop. Et même dans le manga, ça m'avait fait le même effet. Hein. Dans le manga, j'étais là. Vraiment, vraiment, elle est badass. Elle est ultra rapide. Elle a un super beau design. C'est un personnage noir. Enfin, c'est con à dire, mais oui, c'est un personnage noir. Ça changeait. Et puis là, on la retrouve. Franchement, puis là, quand elle est avec Urahara, là, faire le Senpu de chat, c'est vraiment dommage. Pour le coup, là, le fanservice, parfois, c'est comme si je le repérais plus. Bah là, je voyais que ça. Donc ça m'a un peu gâché l'expérience, mais ça m'avait gâché l'expérience aussi avec le manga. Donc Kubo parlait de divinité, moi j'étais surtout en train de me dire, voilà, tu peux réfléchir là, qu'est-ce que tu racontes? Bon, bref, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. On va être gâtés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis à bientôt.